Bien, deuxième vidéo sur nos probas conditionnels. Je vous ai remis une copie là de notre énoncé. Donc vous pouvez retrouver ce sujet facilement sur le net. C'est l'exercice de probabilité qui était donné sur le sujet 0 en vue de préparer les épreuves de SPE en mars, épreuves anticipées. Voilà, donc on n'aura plus ces épreuves, mais on peut s'entraîner sur le sujet et ensuite on pourra passer à autre chose puisque nous attend des révisions sur la fonction exponentielle, pouvoir revenir pleinement sur les études de fonctions, la continuité, la dérivabilité un peu plus appuyée, et puis des propriétés de convexité, le logarithme, etc. Enfin, on a tout un planning sur les fonctions qui nous attend. Pour ce sujet 0, l'exo 3, vous êtes sur une histoire de permis de conduire, ce qui concerne quand même certains d'entre vous. 300 personnes visiblement viennent de réussir l'examen, 75 ont suivi une formation. Un crayon. Ok, donc sur ces 300 personnes, vous en avez 75 qui ont pris la conduite accompagnée et 225 sans conduite accompagnée, dite formation tradie. Parfait. Quand vous lisez ça déjà, quand vous voyez le mot ici, parmi elles, ici, vous allez le revoir ici, parmi elles. Voilà, c'est des équivalents à sachant que. Voilà, sachant que. Ici, c'est pareil. Sachant. Donc, si vous avez regardé la vidéo d'avant, si ce n'est pas le cas, je vous incite à la regarder avant celle-ci. On a dit que c'était des probas conditionnels dites de deuxième niveau. Voilà, premier niveau, première branche de l'arbre, les probas directs. Ici, c'est quoi? C'est 300 personnes. Et vous avez, je vais peut-être vous le mettre ici, juste à côté de l'énoncé, on va voir si ça tient, un premier nœud avec les gens qui ont grand A, la personne a suivi une formation avec conduite accompagnée. On va essayer de voir si ça rentre ici. Et A bar, pas de conduite accompagnée. 75 sur les 300. Donc ici, vous avez une proba de 75 sur les 300. Alors 75, ça fait penser au 1000 bornes, ça a 2 fois 75, 150, et 2 fois 150, 300, ce qui fait que il y a 4 paquets de 75 dans les 300. Du coup, vous pouvez ici mettre la proba de ne pas avoir de conduite accompagnée. Ensuite, vous avez des personnes qui ont réussi l'examen à la première et à la deuxième. Ça correspond à R1 et R2. Première présentation, deuxième présentation. Donc vous avez un arbre ici qui part avec R1 et une branche ici qui part avec R2. Quant à conduite classique, vous avez trois types de réussite. 1, 2, 3. 1, 2. J'espère qu'il sera assez grand. N'hésitez pas, vous, sur une copie, votre copie du DS du vendredi. Prenez de la place pour votre arbre. On va y mettre les probas. Parmi ceux qui ont fait accompagner, 50 sur les 75 là, ont réussi à la première présentation. Donc ici, vous avez un 50 sur 75 que vous pouvez simplifier. 25 fois 2 et 25 fois 3, vous avez un 2 tiers ici. Et les autres, donc du coup 1 tiers. On rappelle au départ de chaque nœud, ici toutes les branches, la somme des probas 1. 1 quart, 3 quarts, 1, 2 tiers, 1 tiers, il faut que ça fasse 1. C'est comme ça qu'on a mis 1 tiers. Ensuite, sur ici, du coup, on en avait 225, c'est ça. Ok. 100 ont réussi l'examen à la première, ici. Vous avez 100 sur 225. Alors, dans 100, il y a ici 4 paquets de 25. Dans 225, alors dans 100, il y en a 4. 200, 8. Et 9 paquets de 25. Toc et toc. Donc vous avez du 4 neuvième. Ok. 75 à la deuxième. Donc vous avez du 75 sur les 225 ici.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici 25 fois 3. Ici, 225, on a dit qu'on avait 25 fois 9. Tac, tac, 3 neuvièmes. 3 neuvièmes. Et 50. 50 sur les 225. Donc là, vous avez 4 neuvièmes. Ici, 3 neuvièmes. Il doit vous rester 2 neuvièmes. Donc vous vérifiez bien que les 50, ici, sur les 225, ça fait bien 2 neuvièmes. 50, vous avez 2 fois 25, et 225, on a dit qu'il y avait 8 fois. 9 fois. Donc, vous simplifiez par 25, il vous restera 2, et vous simplifiez par 25, il vous restera 9. Donc, voilà. Donc, éventuellement, vous, les calculs de simplification, vous les faites en dehors des branches. Ici, je n'ai pas trop de place, je les fais sur la branche. Bon, c'est pas idéal pour la présentation, quand même. Bien. Ensuite, une fois que l'arbre est fait, vous pouvez voir venir beaucoup de questions. L'arbre, c'est fait. Calculer la proba que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussi. Et quand il y a et, d'accord, il faut comprendre que c'est l'intersection. Donc, traduction. Je vous le mets ici. Traduction de cet énoncé en termes d'événements, en termes ensemblistes, avec événements et signes comme des inters et des unions. Donc, conduite accompagnée, donc c'est du A, et réussi à sa deuxième, donc c'est du A, inter, R2. Je vous conseille de faire cette étape traduction avant de vous lancer dans proba, parce que parfois vous vous lancez dans des probas, vous n'avez pas les bons événements, donc à la fin vous n'avez pas les bonnes probas. P de A, inter, R2. Sur votre copie, vous noterez, comme dans le cours, P de A, P de R2, sachant A. P de A, vous allez chercher P de A, un quart, fois le chemin, la branche conditionnelle, R2 sachant A, un tiers, voilà, un tiers, P de A, inter, R2, un douzième, et vous encadrez à la règle, c'est pas monsieur Jules, voilà. Ça c'est fait. Alors on voit plus les questions, là c'est bien. Alors ça c'était petit a. C'est fait. Montrer que la probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation est égale à un tiers. Traduction. B. Traduction. Il n'y a qu'un événement là. Hein. Réussir l'examen à la deuxième présentation. Ce qui était R2. Ici on voit bien. Alors où est-ce qu'il y a du R2 dans l'arbre? Vous prenez éventuellement votre stylo et vous regardez où est-ce qu'il y a du R2. Une fois. 2 fois. Donc il faudra 2 chemins. R2, si vous avez regardé la vidéo d'avant, et je vous le conseille, vous avez votre oméga, l'univers de tout ce qui peut se passer ici, avec les gens qui ont fait la conduite accompagnée et les gens qui ne l'ont pas fait. Parmi eux, il y a ceux qui l'ont eu la deuxième fois. Et bien, il y a deux façons d'avoir R2. Vous avez la façon R2 inter A, ce qu'on appelle aussi la trace de R2 sur A. La trace de R2, c'est quand vous posez votre événement R2, il a une trace sur A. La voilà, en rouge. Je vais changer de couleur. Il a aussi, votre événement R2, une trace sur A bar. D'accord. Voilà. Vous avez R2 inter A bar. Donc, vous allez devoir écrire votre événement R2 comme étant une union plutôt de sa trace sur A, union sa trace sur A bar. Et vous allez avoir P de R2 égale
P de R2 inter A plus P de R2 inter A bar. Ces deux probas-là sont à calculer, parfois même on les a. Ici, P de R2 inter A, c'est juste au-dessus. Un douzième, je rappelle, hein, R2 inter A ou A inter R2, même combat. Hein. Plus la probabilité R2 inter A bar, on n'a pas. A bar 3/4. Alors, on a 3/4 pour A bar. Puis R2 sachant A bar, 3/9. Alors, j'ai pas redétaillé, hein, mais celle-ci, là, c'est P de A bar, le cours, par cœur, fois P de R2, sachant A bar. Donc, nous voilà égale 1/12 plus 9, 4 fois 9, on simplifie par 9, on met tout un dénominateur, j'aurais pu aller plus vite, 1/4, 3/12, 4/12, 1 tiers. Est-ce que j'avais su? Oui, d'ailleurs je crois que c'était même dans l'énoncé. PR de R2, 1 tiers. Donc là on aurait pu aller un petit peu plus vite. On pouvait juste simplifier un 3 avec celui-là. Donc il restait 3 et on avait déjà directement 3/12. Donc les 4/12 et le tiers. Voilà, on aurait pu aller un petit peu plus vite sur le calcul. Alors, de mémoire, je crois que c'était dans l'énoncé, montrer que la probabilité est égale à 1 tiers. En général, il la donne, dans ce type d'exo classique sympa, il la donne, et en général, c'est parce que la dernière question en dépend. Donc c'est pour ceux qui n'auraient pas réussi la B pour pouvoir faire la C. Traduction. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La personne interrogée a réussi un examen. Ah, voilà. Là, vous savez que c'est une proba conditionnelle. Ok, c'est une info qui est donnée. La personne interrogée a réussi, donc vous savez que à un moment il y aura alors à sa deuxième présentation. Voilà, donc c'est du R2 qu'on vient juste de calculer d'ailleurs juste avant. Hasard. Bon là c'est sympathique, une question classique sympa. Quelle est la probabilité qu'elle y suive une formation avec conduite accompagnée? Voilà. Donc ce serait un arbre inversé où il aurait fallu R2, voire R1, R2, R3 et des A à bar, A à bar. On n'a pas cet arbre, on connaît notre cours, on a la formule au dénominateur, P de R2 au numérateur, l'intersection des deux. Bon voilà, il suffit d'aller chercher les deux probas. A inter R2, on avait déjà vu ça. A inter R2, 1/12 multiplié par l'inverse de cette proba, 3 sur 1, P de A, sachant R2, égale, vous simplifiez, 1/4. Voilà, et là je crois qu'on est sur la fin du problème. Bon ben voilà. Vendredi, il n'y aura pas des probabilités conditionnelles beaucoup plus dures que ça. Du moins, il y en aura un classique sur ça. Peut-être que j'en mettrai un à ce moment-là, peut-être en bonus, qui sera un peu plus musclé. Bon, voilà pour les probas conditionnels. Le programme de la semaine à venir, je crois que je vais commencer la fonction exponentielle et ses révisions. Voilà. Bon, bonne révision pour